la fanzinothèque, donc on appelle ça le labo de sérigraphie, genre laboratoire de sérigraphie. Le labo, il est relié à la fanzino, et toutes les personnes qui passent au labo, de toute manière, connaissent la fanzino en fait. Il y a une espèce de lien qui s'est créé depuis des années, et en fait aussi il y a le lien aussi avec les fanzines et tout ce qui est sérigraphié à la fanzino. Il y a un espèce de stock énorme de fanzines et d'affiches sérigraphiées qui viennent de partout, et du coup de venir ici et de voir qu'on peut sérigraphier ici, enfin les gens sont toujours hyper contents. Enfin c'est vraiment tout un public hyper varié, et c'est un petit peu enfin finalement ça rejoint un petit peu aussi le monde du fanzina qui est hyper diversifié dans tous les thèmes, dans tous les domaines. Tout le monde peut en fait faire son fanzine, et en sérigraphie ici l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse venir sérigraphier quoi. Depuis un an et demi, 2 ans, on a pas mal développé les ateliers hors les murs, on appelle ça, c'est des ateliers à l'extérieur en fait. Je me déplace avec le matériel, et en fait on propose des ateliers de sérigraphie soit au lycée, au collège, aux maisons de quartier, à la maison d'arrêt, et à chaque fois en fait on essaye que le public découvre la sérigraphie, et dans l'idéal en fait on crée un fanzine ou une affiche, et il y a toute une étape de création du visuel aussi en amont, en lien avec la sérigraphie et donc avec les contraintes. Voilà. On va partir d'une image qui n'est pas une photo, qui est un dessin par exemple au trait, avec des zones remplies. On part de cette image-là, qui est par exemple avec plein de couleurs. On va la transformer, en fait on va juste la passer en noir et blanc. Il ne va y avoir plus aucune couleur. On va garder cette image en noir et blanc. Et cette image-là, on va l'imprimer sur un transparent en noir. On va imprimer le dessin en noir sur un transparent. Et à partir de là, on va pouvoir créer un pochoir sur ce qu'on appelle un écran en fait. Un écran, c'est un cadre sur lequel est tendue une toile. Cette toile, en fait, c'est plein de petits fils qui se croisent. À chaque croisement, ça fait des petits trous. Et sur cette toile, en fait, on va passer un produit qu'on appelle émulsion. C'est un produit photosensible. On recouvre la toile de ce produit-là. On laisse sécher. Ensuite, le dessin qu'on a sur le transparent, on le dépose sur la toile. On éclaire. Et en fait, le produit réagit à la lumière et durcit, se fixe dans la toile. Et là où il n'y a pas le dessin, en fait, le produit va rester dans la toile. Là où il y avait le dessin en noir, la lumière n'est pas passée. Et le produit s'enlève à l'eau, en fait. Donc, en fait, on se retrouve après avec l'écran, avec le dessin qu'on avait à l'origine sur la toile de l'écran. Donc, là où il y avait le dessin, l'encre va pouvoir passer au travers des trous. Et là où il n'y avait pas le dessin, l'encre ne passe pas, en fait. Donc ça, c'est l'étape de préparation de l'écran. Ensuite, on fixe l'écran à une table. Donc il y a plusieurs manières de faire. Et on le fixe de manière à ce que la toile ne touche pas la table. On le fixe de manière aussi à le lever et le baisser, à pouvoir le lever et le baisser. On prend notre support, donc ça peut être du papier, du carton, du tissu, n'importe quoi, quelque chose de plat. On le place sur la table en dessous du visuel. Donc il y a un système de calage pour bien savoir où le mettre. Une fois le calage fait, en fait, on peut mettre de l'encre dans la toile, posée sur la toile. On utilise une raclette, on pousse l'encre avec la raclette, on baisse l'écran, et là on rappuie avec la raclette, ça détend la toile, et la toile vient toucher le support qui est en dessous, et l'encre passe au travers et se dépose sur le support du dessous en fait. Tiens, hé. Hey. Alors ça c'est génial parce que les gamins ils le font chez eux. Regardez comme les petites têtes des animaux. Enfin voilà. Trop bon. C'était pour le fun. Dans le style de réalisation des ateliers à l'extérieur, il y a eu ça, c'était quasiment le premier, en tout cas que j'ai fait, c'était avec le lycée Victor Hugo, donc c'est en fait une couve de fanzine, donc ça se plie comme ça, toc toc. Donc là ils ont fait la réalisation, la maquette et puis l'impression. Là pareil, c'est un autre atelier qui a été fait avec des gamins du lycée d'Aliénor d'Aquitaine. Ouais. Là ça a été fait, donc là il y a 2 versions en fait. Ça c'était la version pour les nanas et là pour les mecs. En fait c'était avec le confort moderne à la maison d'arrêt, c'est les détenus là, les détenus mecs qui ont sérigraphié cette affiche là.
et les nanas qui ont sérigraphié celle-là. Et là, c'était différent en fait. Les détenus ont choisi en fait un visuel parmi une proposition de visuel de graphiste professionnel entre guillemets quoi. Voilà. C'était vraiment très fort comme expérience. Ça, c'est la couve d'un zine qui a été fait à la Fanzino avec les éditions Terre Noire. Ça, c'est pochette de CD d'un groupe du coin, pochette de CD d'un groupe d'Angoulême. Pas mal. Là, c'est là, c'est découpé. Hein. Découpé, après ça se plie, ça fait une petite pochette. C'est Bunker Comics, l'un des derniers portfolios qu'il avait réalisé. Là, c'est encore Bunker Comics avec une zone en fait là qui est en encre phosphorescente. Toute cette zone-là, puis ça se voit la nuit. Putain, super beau. Hein. Là, c'était un gars de Paris, Monsieur Tifabar, qui fait de la carte à gratter en fait. Donc, c'était toute une série de dessins en carte à gratter qu'on a refait en sérigraphie. Donc c'était hyper fin, c'était un truc de barge. Putain, tu m'étonnes. Oh. Alors ça devait être l'enfer. Ouais, parce qu'il y a des aplats et aussi de la finesse. Donc, ouais, c'est ça, ouais, c'est qu'il y a des aplats, puis après il y a plein de trucs ultra fins et à dégraver, ça devait être bien ça. Ouais. Ça, c'est un groupe pareil de Poitiers. Et en fait, là, c'était aussi pas mal galère. Il y a genre, je sais pas combien de couleurs superposées, voilà. Réalisé avec un gars qui s'appelle Thibaut Balahi, qui vient d'Angoulême, qui fait des dessins. Et en fait, il est venu exprès pour le festival Les Expressifs et il a fait des dessins tous les jours. Et le vendredi soir, on a préparé l'écran et on a sérigraphié le samedi la dernière couleur en fait. En amont, moi j'avais sérigraphié ces deux couleurs-là, la première de ce côté-là, et sur place, les gens venaient sérigraphier la dernière couleur et repartaient avec leur fanzine en fait. Et ça se plie comme ça, tac, 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 tac. Super chouette. Vraiment sympathique à faire. Ça c'est Monsieur Verdun, un petit poster. Je fais toute une série en ce moment. Une petite série de couleurs. Voilà. Après, il y a aussi tout un stock d'affiches d'avant qui sont là-dessous. Je sais pas si ça va être galère à regarder. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les brouillons en fait, les superpositions là-bas. Si tu veux. Carrément. Des petits trucs. Ok, donc alors ça, comment t'appelles ça? Des brouillons. Des brouillons. C'est là-dessus que tu testes. Ouais, c'est qu'en fait, par exemple, on regarde comme ça. Là, il y a une affiche d'El-Kadji qui est passée au confort, donc c'était un moment où il y avait trop d'encre, donc c'était le premier brouillon. Ah, puis il y en a une autre là, Dirouf aussi, notre affiche de confort. Et puis ça, c'est la dernière affiche de Monsieur Verdun. Toc, toc. Et du coup, ça crée des superpositions super belles. Je suis d'accord. C'est des ionites. C'est un vieux brouillon pour des feuilles du dernier cri, le vernissage. Ils sont bien piqués, ça marche bien avec le dernier cri. Il aurait fallu les sortir tel quel. Ouais, carrément. Genre à regarder avec des lunettes 3D, tu sais. Ça, c'est l'intérieur de Émeute, la couve, là.
Ça, c'est des scuds aussi sérigraphiés? Ouais. Ça va être tendre à refaire. Hein. C'est chiant. Putain, c'est une horreur. Avec l'encre luminique, ça sèche hyper vite. Vaut mieux être 2 ou 3. Ouais, puis il y a le support du coup, de l'autre côté, du coup, tu les sérigraphies une fois qu'ils sont pressés? Enfin, qu'ils sont gravés? Non, pas forcément, Non. non. Parce que au contraire, pas forcément, non. Parce que comme ça, tu vois, les foirés, ils les pressent pas. D'accord. DC10. Ça, c'est de bruit. C'est la chaise qui fait C'est la chasse? ça. La chaise. Ah. Ça, on voit ce que c'est, un atelier avec des enfants. Ah bah c'est dur de les faire sortir de leur univers culturel. Ah tiens, c'est rigolo ça. Je m'étais fait. C'est le mec de Montmorillon ça. Ouais. Une petite librairie. Ouais, qui a des bons petits films aussi. Ah ouais? Ouais, il a une librairie, une petite vidéothèque, par exemple, quelques trucs. Je lui avais acheté des trucs avec lui. Super gentil. Ah bah c'est cool qu'il ait fait faire ça ici. Je m'étais posé la question à la fois où j'avais pris sa carte. Ça c'est pour Manu. Donc là je pense que... Ah voilà, moi j'avais fait bosser sur cela. Toute cette série, tout ça. C'était pas pour... Et à cette époque, il existait énormément de stickers. Ah ouais, il y a eu Stickersland ouais, à cette époque. Ouais. Bah, il y en a encore plein. Hein. C'est rigolo parce que j'en vois encore. Des collés à droite à gauche. Ouais. C'est le guitariste de Cellulix là, du groupe de Geoffrey. Quand il est arrivé dans le groupe et tout, il a halluciné Geoffrey, il avait un stickers, c'était un stickers des Toes, c'était le groupe dans lequel je jouais il y a à peu près 20 ans. Et on avait tiré 50 et l'autre il fait mais attends. Gilles c'est lui qui dessine ça. Yes. Ouais bah moi c'était pile l'époque où je zonnais vraiment à fond ici en fait. Cette époque. Ça va être, tout ça. Je les ai toutes d'ailleurs, toutes ces sérigraphies. Hein. Les Savonnettes, putain, on a fait des... Ah bah... Les savonnettes, ça a usiné quoi, à l'époque, grave. Après, ils tournaient vachement les savonnettes. Hein. Ils ont vachement tourné. Ouais, puis il y avait en fait le Galfi là, qui les accompagnait, il dessinait à fond. Et, tu vois, il faisait le road. Ouais. Et voilà, et donc il dessinait à fond parce que quand t'es road, des fois tu te fais super chier quoi. C'est lui qui faisait tous les petits trucs. Il y en a une tartine hein, des Savonnettes. Hein. Putain. Quand je te disais qu'il y en avait beaucoup, hein. Ça, je connaissais pas, c'est pas mal. Dolor. Merde, la Records. Deux planètes. Oui. Écoute ta mère. Monsieur. C'est la tête à Gilou, la tête à Manu. Pourquoi Juniper. Ah ouais putain, je savais même pas qu'ils avaient fait un petit titre, c'était vraiment pas bien ça.
Les autocollants, il est affreux. Je vais en mettre des bières. Camera Records. Bah je pense que tu vas stroke, ça aussi, c'est des collègues. Ça n'a rien à voir. Ça c'est un zine il y a un an, je sais plus, aux Trois Cités. Il y a 2 ans. Ouais, je sais plus. C'était bien, putain. On était allé au pied des tours, les gamins, c'est la fille et tout. On avait des gamins. C'était aux Trois Cités? Ouais. Ouais, mais c'est bien dans les quartiers de toute façon. On va sortir un peu. Parce qu'ils sont pas aidés quand même les gamins. Parce qu'il y a quand même plein de. Oh, enfin je dis ça mais c'est pareil, faut pas généraliser. Mais... Salut, bonjour. Tu peux préparer tes petits pots? Oh c'est gentil. Ah c'est l'homme au petit pot. C'est lui alors. Écoute, je te connaissais pas alors tu vois du coup j'ai boum quoi. J'ai demandé à Cécile je fasse un bisou quand même. Ce que tu faisais avec ces petits pots de peinture. En fait. Bah ouais c'était que hier mais on pourrait... Ah non t'as acheté... Oh. Bah si t'en veux hein. Non j'en ai. Je suis drogué aussi. Moi. Je t'ai mis une goutte de fixateur dedans, j'ai Ouais, pas c'est rajouté cool. d'eau, faudra que tu rajoutes un petit peu d'eau et puis que tu touilles le tout. Ouais, Parce d'accord. qu'elles sont pas prêtes à... Oui, je sais à quand on va l'emploi. sécher, un fond d'eau tu laisses un peu et ça Ouais, repartait. Hein. voilà. Et par contre j'ai pas retrouvé de rouge, alors c'est du rose. D'accord, est-ce que j'en ai... Non mais ça va le faire, t'inquiète, Ouais. c'est bon, t'inquiète. Bon allez, attends avec Enfin ça. c'est de l'encre à tissu. hein. Ça. Ouais. Je vais faire... Là je ferai en fonction. Je verrai la couleur en fonction. Écoute, t'as un journaliste qui vient de voir, hein, c'est ça? Non. Ouais, il fait partie d'Arte. Et Canal Plus aussi. Anal Ouais. Plus et Arte en fait. Puis, C'est une nouvelle chaîne. Waouh. D'accord. Non, je fais un. T'as été fini. Ah ouais. Elle était super impressionnée et tout. Ah bah ouais, c'est à la caméra d'être impressionné. Bah normalement ouais c'est bien ce que tu lui as dit quoi. Le book the book. Les archives. Ouais. J'ai passé à Francino, il n'y a que Marie et puis c'est Didier, non? C'est pas Didier. C'est le fondateur. On a dit, hein. Ouais, Ah ouais il est là Didier? Mm. Excellent. Alors Didier tu vois lui je vais allumer la caméra et là Ça va y aller quoi. allez, tu peux parler, vas-y. il faut que je prévoie 3-4 bandes quoi. Oula, Et puis t'as pas besoin de poser de questions. il se les fait à lui-même tout seul. Question réponse. Faut dire que pour avoir... tiens voilà ouais. Tout ça c'était le truc qu'on avait fait. Ouais ceux-là tu les vois encore dans plein d'endroits quoi. Ouais. On avait fait alors tu vois, on avait fait la même... On avait fait une série avec les grosses têtes de ganja quoi. Et Moi, je j'aime bien vois, cette affiche là. je vois qu'elles n'y sont pas. Elles sont pas été mises dans le book celles-là, hein, les Legalize là. Hein, ça c'est ce qui faisait Greux, c'est lui qui fait... ce que t'as à l'intérieur là. Ouais, d'accord. La Ça, bande c'était pour, nécro-réaliste. Pour un Ça c'était pour Yellow. calendrier. Ouais. Ah oui non c'était pour le Calendrier. calendrier, ouais exact ouais. Ouais.